Et ça arrive souvent, oui. Tu n'aimes pas la personne. Est-ce que l'amour peut venir après? Non, c'est difficile. Parce que souvent, il a dit non, bon, j'aime pas, non, laisse. C'est vraiment difficile. Après, ça va venir. Quand il n'y a pas une appréciation d'avance de la part de l'individu, que ce soit la femme ou l'homme, que ce soit la fille ou le garçon, il faut l'appréciation d'abord. Parce que si on impose demain, les sentiments meurent. L'amour demeure. On ne peut plus dire, l'amour ne passe pas. Tu ne peux pas dire oui aujourd'hui et puis demain tu dis non, j'avais dit ça, mais je me rends compte qu'il y a des facteurs. C'est que tu mens. Tu mens à l'Esprit de Dieu. Et tu fais Dieu aussi menteur. Voilà. Dieu dit l'amour ne passe pas. Et puis toi tu dis mais l'amour est maintenant passé. C'est dû à quoi? À la chair. C'est que tu as choisi par la chair. Par motivation. Et par motivation, on t'a poussé à choisir. Voyez, on peut choisir une femme pour quelqu'un, mais il faut donner la possibilité à la personne de dire oui ou non. Ça peut arriver quand on choisisse. Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Est-ce qu'il est prudent pour quelqu'un qui ne travaille même pas encore d'entretenir le désir d'une femme dans son cœur? Bon, ça c'est d'autres conditions. Dans les conditions pour avoir un mariage, il y a l'âge de maturité. L'âge de maturité. C'est-à-dire qu'il faut être mûr pour connaître et apprécier la valeur du mariage et surtout son implication, comme on a dit tantôt. Deuxièmement, il faut l'âge spirituel. Est-ce que spirituellement tu es mûr pour comprendre la profondeur du mariage, pour connaître pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait le mariage, pour savoir pourquoi il faut multiplier et que quand un enfant vient même, que tu saches que c'est un petit ange qui est là, que tu dois prendre soin de cet ange-là, et prendre soin, Dieu te confie cet ange-là pour prendre soin jusqu'à ce que, parce que c'est cet ange-là qui va compléter le monde angélique demain. Est-ce que tu es conscient de la responsabilité que la volonté de Dieu doit se faire sur la terre comme c'est fait au ciel? C'est-à-dire que les hommes doivent être disciplinés. Il y a tout ça. Il faut juger. Et puis, troisièmement, maintenant, il faut avoir l'âge biologique, l'âge physiologique. Tu es un jeune homme. Tu n'es pas mûr. On ne t'a pas sevré même et tu veux te marier. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, il y a plusieurs âges. Il y a l'âge matériel. Est-ce que tu as de quoi nourrir, n'est-ce pas, la femme? Parce que c'est toi le maître. Tu deviens le père de famille. C'est toi qui représente directement Dieu là. Et vous allez concevoir des aides qui vont venir, que Dieu va envoyer. Est-ce que tu as de quoi pour prendre soin d'abord de ta femme, de toi-même et de ta femme? Est-ce que tu as même une maison où tu peux dormir? Parce que se marier, c'est d'aller dans une maison. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Et puis, pour procréer, il faut un laboratoire. C'est comme ça. C'est pas en plein air. Il faut un laboratoire. Il faut une intimité avec Dieu. Mais tu n'as pas de maison. On a eu un mariage comme ça pour, entre parenthèses, donner des exemples aussi, c'est important. On a connu tellement de choses comme ça que un jeune homme qui voulait forcément se marier. On lui demande, est-ce que tu as l'âge, tous ces trois âges-là, l'âge mature, ça, on dit, ok, tu as dépassé l'âge nubile, tu as atteint 25 ans, c'est pas mauvais, on peut accepter. Bon, la fille aussi n'est pas plus âgée que toi, on peut accepter. Maintenant, est-ce que tu as une maison? Il a dit oui. Mais l'erreur que le ministère qui est chargé de la famille a fait, c'est que il faut aller d'abord vérifier si réellement il a une maison, mais ils ne l'ont pas fait, mais ils ont cru.
Ils ont cru, ils ont eu la foi. Ils ont dit l'amour ne sous-entend pas le mal. Ouais, l'amour ne sous-entend pas le mal. Et puis, c'est pas tous les versets qu'il faut appliquer dans tous les domaines. C'est ça. Tous les domaines. L'homme est tortueux par-dessus tout. C'est cela. Voilà. Donc, ok, le mariage est Dieu. Le jour où il y a eu le mariage, maintenant il faut aller à la maison. C'est ça. Ils sont allés jusqu'à Adjoufou. Ils tournaient. Mais où est la maison? À la maison. Et finalement, il les a entraînés chez un de ses oncles. L'oncle n'est même pas préparé. Et puis voilà, dans le salon, C'est ça qui vient. la pauvre. Vous voyez, alors il y a des choses comme ça que nous avons vues. Hein? Il y a d'autres cas où la femme était plus âgée. On dit non, monsieur, pardon. Dans ce cas-là, tu n'es pas notre frère en Christ, tu es monsieur maintenant. Celle-là est plus âgée. Demain, elle sera à la ménopause. Pendant que toi, tu es jeune, ça va créer des problèmes. Ah donc, c'est pas normal que quelqu'un qui est moins âgé marie une plus âgée. Dieu a réglé la femme à cause de la maternité. Dieu règle la femme. C'est un être humain qui est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Et Dieu veille à sa santé. Bon, un temps arrive où elle ne peut plus concevoir. Un temps arrive. Et si tu as pris, elle est âgée, et puis toi tu es jeune, au moment où elle a la ménopause, toi tu es encore jeune. Mais dans le cas où un jeune homme de 26 ans, il prend une femme qui a 27 ans. C'est pas normal même. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent être permises parce que eux, ils exigent. C'est cela. Mais, normalement, l'homme doit être plus âgé que l'homme. Parce que dans la création, c'est l'homme qui a été créé le premier. C'est cela. Et la femme ensuite. Donc, c'est l'homme que Dieu a fait endormir pour prendre sa cote. C'est cela. Vous voyez? Donc, il faut respecter. Quand on respecte la chronologie des choses, quand on respecte le protocole que Dieu a établi, quand on respecte les chartes que Dieu a établies, il n'y a pas de problème. Les difficultés qui peuvent venir, Dieu les aidera à surmonter. Mais quand soi-même, on viole les principes, alors il peut y avoir des problèmes. Alors, quel est l'idéal pour un homme qui est plus âgé que la femme? L'écart d'âge, l'idéal, c'est au moins combien? Bon, ça, c'est difficile à dire, mais 10 ans au moins, si je veux me baser sur la Bible. Abraham avait plus de 10 ans, avait 10 ans par rapport à Sarah. Bon, là, c'est une indication. C'est cela. Mais ça peut être plus. Mais il ne faut pas que l'homme soit trop âgé. C'est cela. Finalement, la petite fille peut être là comme même des problèmes une à sacoche. ceux de sa génération. Voilà. Et puis, lui maintenant, souvent, avant de se marier, dans sa vie, il a eu des enfants ailleurs. Il va avoir un jeune homme qui vient convoiter sa propre femme. Au moment où lui n'a plus de force. Vous voyez, c'est pas bien. Donc, c'est des choses, il faut toutes ces mesures-là. C'est ça, c'est ce qui fait que être dans une église vraiment qui enseigne bien. Parce que là, on instruit les gens, on les enseigne, et il y en a qui n'aiment pas ça. Ils disent, ah, c'est trop rigoureux. Mais il faut ça, il faut la rigueur. Le mariage, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Et il y a des faux docteurs, des faux pasteurs aussi qui enseignent aux gens de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais est-ce qu'il est conseillé dans le choix un chrétien qui puisse vouloir marier quelqu'un qui n'est pas chrétien? Est-ce que c'est conseillé? Ça, bon, c'est une question d'éthique maintenant. Nous rentrons là dans l'éthique chrétienne. C'est cela. Quand on est dans une communauté spirituelle, on est sous une autorité spirituelle, avec la parole de Dieu qui fait autorité suprême, c'est facile. C'est facile. Parce que si je suis chrétien, bon, peut-être que si je vivais en concubinage avec la personne, et puis après, je viens à l'église et puis la personne me suit, la Bible permet pour que moi, je sauve cette personne. Voilà. Mais je suis déjà chrétien. Je connais les responsabilités spirituelles, morales. Je connais ce que c'est que le mariage. Si je laisse ma vocation de chrétien pour aller dans le monde et chercher une femme... Souvent, ils disent que c'est une stratégie d'évangélisation. Non. C'est pas par la chair on évangélise. C'est pas la chair, c'est l'esprit qui évangélise. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Noé.
C'est cela. Hein? Au temps de Noé, l'église de Caïn était une église apostate. La famille de Caïn était déjà apostate. Tous les enfants de Caïn étaient sous la domination des mauvais esprits. Et il y a l'église de Seth que Dieu a suscité plus tard et qui a suscité même le réveil spirituel. Et les enfants de Seth étaient appelés les fils de Dieu parce qu'ils aimaient Dieu, ils adoraient Dieu. Hein? Les principes spirituels étaient réétablis, les sacrifices sanglants, etc., etc. Mais les enfants de Caïn qui étaient désordonnés ont tenté les enfants de Seth. Et les enfants de Seth ont succombé. C'est quoi pour aujourd'hui? Jésus a dit attention, ce qui arriva au temps de Noé là va arriver. Parce qu'au temps de Noé, les enfants de Dieu se sont laissés avoir par la séduction, par la corruption. Et ils ont succombé. C'est ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, nous sommes fils de Dieu. Les filles que nous avons là, qui sont tous membres de l'Église, sont les filles de Dieu. Bon, on ne peut pas accepter qu'un fils de Dieu aille prendre une fille humaine du diable. C'est dommage. Alors, cette relation-là, ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes. C'est ce que dans 1 Corinthiens dit, voilà, il risque d'avoir des enfants impurs. C'est pas impur ici, c'est pas sur le plan physique, mais c'est sur le plan spirituel. L'homme et la femme qui s'unissent et qui s'accouplent là, c'est pour un but. Mais dans quel esprit ils ont conçu l'enfant? C'est ça le problème. Et c'est ce qui fait que, c'est ce qui a fait qu'au temps de Noé, ceux qui naissaient de ces relations mixtes entre fils de Dieu et filles des hommes, qui étaient possédés par les démons, alors les enfants qui naissaient étaient des monstres. On parlait de géants. Ils ont double nature. Et c'est pas bon. C'est des choses qui sont là. Et le Nouveau Testament nous enseigne. L'Ancien Testament nous enseigne. Mais les gens aujourd'hui vont dire non, ça fait rien. Hein, moi, je suis allé voir une jeune fille à Gaumont qui danse bien à la fête de Génération. Elle est très belle, je vais la prendre. On dit, ah, mon ami, elle n'est pas encore régénérée. Elle n'est pas encore... Et tu dis forcément, je veux prendre... Sur le plan idéologique même, il y a forcément des problèmes. Oui. Ouais. Il y a l'éthique pastorale, il y a l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne. On peut appeler ça la déontologie chrétienne. Si je suis convaincu et que je suis né de nouveau, je ne peux pas me mettre sous le joug étranger qui est le paganisme. Bon, la fille, on ne la juge pas en tant que telle, mais elle est encore dans un esprit irrégénéré. Et moi, je suis régénéré. Bon, on va s'associer, on va s'accoupler dans quel esprit? Voilà, c'est ça le problème. Voilà le mystère. On appelle ça aussi le mystère du péché. C'est ça. Nous allons prendre le cas, par exemple, d'un homme marié. Il est marié à une incroyante, et puis lui, il est chrétien. Alors, ils ont eu des enfants. Ou bien ils étaient païens même. Ils viennent à l'église, lui, il est chrétien, elle ne vient pas à l'église. Les enfants, ils sont impurs ou quoi? Il y a une chose qu'il faut comprendre. Dans le domaine du mariage, on parle ici d'institution divine. Donc, la base pourrait être faussée. Pas forcément parce qu'on est dans une communauté chrétienne ou une communauté croyante, mais parce qu'en tant qu'homme, on a violé les principes du mariage qui sont établis dans toutes les tribus du monde. Le mariage est une affaire universelle. Voilà. Donc, c'est très important. Il faut qu'on fasse la part des choses. Il y a l'amour du prochain qu'on doit avoir, qui écarte totalement tout esprit de mépris. On ne peut pas mépriser un être humain, parce que cet être humain n'est pas de ma communauté spirituelle ou de ma tribu ou de mon ethnie. Ça, on écarte tout ça. Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. Maintenant, quand on revient dans le domaine du mariage, qui est une institution divine dont le fondement est Dieu lui-même, parce que c'est la mission de Dieu, n'est-ce pas? C'est la charte de la procréation que Dieu a donnée. Alors, il faut examiner certaines situations.
il est écrit, je vais lire un passage très important, dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, et il y a beaucoup de passages, hein, Genèse 2, 18, 28, Matthieu 19, 3, 18, 12, il y a tellement de textes sacrés qui parlent de cela. Mais il est dit, pour le mariage, il y a 3 choses qu'il faut considérer. On est célibataire, il est dit que si on est célibataire, c'est bon de rester comme ça, mais si on manque de continence, mieux vaut se marier que de brûler. Deuxièmement, quand on est veuve, hein, veuve ou veuf, il est dit que c'est bon de rester comme ça, ou si on ne peut pas se contenir aussi, de se marier. Mais pour les veufs ou veuves, ils seront toujours en train de comparer le vivant avec le mort. Voilà, ça veut dire que quand ma femme était avec moi, Ils ont eu 2 expériences. Quand ma femme était avec moi, c'est pas comme ça on faisait. Ou bien comme ça. Ou bien quand mon mari était avec moi, en tout cas, c'est vrai, il est parti, mais bon. Et finalement, l'autre se voit toujours comparé au mort. Bon, c'est pourquoi la Bible dit que la meilleure chose, c'est de demeurer comme ça, sans se marier. Ou, si on n'a pas de continence, qu'on se marie, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Maintenant, il y a le cas du mariage, le vrai mariage. Quand le mariage, sur les fondements, fondements moraux, fondements éthiques, selon le plan de Dieu, quand il y a ce mariage-là, la rupture n'est pas possible. Et quand il y a rupture, on demeure comme ça, ou on se réconcilie. Voilà. Maintenant, la troisième chose, c'est aux autres. Aux autres, là, c'est les divers cas dont vous venez de parler. C'est les cas de concubinage, les cas où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de serment. Il y a des cas comme ça, des cas où il n'y a pas d'harmonie dans le consentement, des cas comme ça. Et il est dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. C'est-à-dire, c'est Paul qui parle, il a aussi le Saint-Esprit. Dieu l'utilise pour instruire en tant que pasteur. Il dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. On ne peut pas chasser une personne avec qui on a vécu, on a eu des enfants comme ça, pour des motifs religieux ou pour des motifs de croyance. Elle a une bonne morale, elle est une femme acceptable, elle est une mère, on ne peut pas la renvoyer comme ça. Parce qu'elle est non-croyante. Et il est dit, et si une femme aussi a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'il ne répudie point son mari. Voilà, mari ici, c'est entre guillemets, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas une règle qui les introduit dans le mariage, mais quand même, le fait d'être ensemble, de concevoir ensemble, de faire des plans ensemble, de vivre ensemble, on peut les considérer comme hommes et femmes mariés, mais c'est entre guillemets. Maintenant, il est dit, car le mari, pourquoi il ne faut pas renvoyer? Quand on est croyant, on ne peut pas dire, parce qu'elle n'est pas croyante, moi je la laisse. Voilà, parce qu'il y a tel défaut en elle, je la laisse. Non. Pourquoi? Parce qu'il est dit, le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Vous voyez? Quand l'autre est régénéré et l'autre est sanctifié, quand on est régénéré, c'est-à-dire on est né de nouveau, on est séparé du système du monde et on vit la parole de Dieu, on vit la volonté de Dieu. Maintenant, à partir de ce moment-là, ma vie étant une vie sanctifiée, cette vie-là influence positivement mon partenaire. Et si c'est le partenaire qui est croyante, c'est la partenaire qui est croyante, et que moi je ne suis pas croyant, sa vie-là aussi m'influence positivement. Et en ce moment-là, Dieu accepte, parce qu'il y a l'harmonie. Dieu cherche l'harmonie. Le mariage est fait d'harmonie. C'est pourquoi on parle de consentement. C'est pourquoi tout à l'heure, on a dit qu'on ne peut pas imposer le mariage. Il faut que ce soit le choix. Bon, voilà 2 personnes qui ont choisi d'être ensemble. Même si encore les règles de la vie
les règles du mariage de ce sacerdoce ne sont pas encore là, quand même, ils vivent ensemble comme hommes et femmes et ils ont même fait des enfants. C'est cela. Bon, maintenant, il est dit, voilà ce qui est dit. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère sanctifié. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Est-ce que vous voyez maintenant? Voilà. C'est pourquoi les rapports sexuels qui ne sont pas dans le cadre d'un mariage sain, ça entraîne beaucoup de conséquences spirituelles. Un homme sanctifié, qui connaît bien sa responsabilité spirituelle, morale et qui connaît les valeurs de la vie, parce qu'il a reçu l'évangile, et qui se laisse aller dans le monde, coucher avec une païenne possédée, ça veut dire les démons qui contrôlent la païenne vont le contrôler. Bon, si maintenant, dans cette relation, ils font un enfant, l'enfant serait comment? Impur. Parce que c'est fait dans la relation... La base est faussée déjà. La base est faussée. Et la relation a été conçue dans un environnement qui n'est pas un environnement sain. Avec l'esprit saint. Donc c'est pour cela qu'il est absolument important souvent que quand deux personnes qui vivaient ensemble dans le monde et qui viennent à l'église, on les aide à régulariser le mariage. Et puis on n'encourage pas celui qui a cru de renvoyer l'autre qui n'a pas cru. Parce qu'il faut l'amour. Si toi tu as été sauvé, il faut amener l'autre à être sauvé. Bon, que ce soit la femme ou l'homme, vice-versa. Et puis, si maintenant, le non-croyant, celui qui est non-croyant dit, ah bon, écoutez, nous on n'est plus sous la même juridiction spirituelle et morale et civile, maintenant moi je ne me sais pas, en ce moment-là, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Là, le frère ou la sœur peuvent être libres maintenant avec un meilleur consentement, une meilleure compréhension de cette vie familiale, de se marier. Et là, l'Église ne peut pas refuser. Au contraire, l'Église doit encourager. Mais l'Église n'encourage pas parce que tu as cru maintenant, celle que tu as, elle est païenne, ou bien celui que tu as, c'est païen, il faut renvoyer. Non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Voilà. Et je ne sais pas si c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà. Mais il y a eu des cas aussi où les deux partenaires sont chrétiens. Oui. Ils sont chrétiens, mais les enfants qui naissent de leur union, ils sont aux antipodes même de la foi. Ils s'opposent même à leur foi. Est-ce parce qu'ils sont impurs? Non, 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 bien au contraire. Ce n'est pas parce que ces enfants sont impurs. Dieu nous crée avec le libre arbitre. On a déjà dit cela clairement ici. C'est pourquoi Dieu ne peut pas forcer que tu prennes quelqu'un. Il faut que toi-même, ton libre arbitre, que toi-même tu décides, que toi-même tu choisisses. Donc c'est ça. Alors l'enfant doit choisir par rapport à sa foi. C'est un être humain, c'est un esprit. Cet esprit peut ne pas avoir la même conviction que toi. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour que lui, l'esprit que tu as là, puisse le convaincre. Parce que l'esprit que moi j'ai, c'est l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Je prie pour mes enfants pour que le Saint-Esprit les convainc. Mais tant qu'ils n'ont pas cette conviction, ils ne sont pas nés chrétiens. Voilà, le fait qu'ils naissent de deux parents chrétiens ne fait pas d'autres. Au contraire, ils doivent tout faire pour eux-mêmes croire. Pour eux-mêmes croire. Et c'est pas on dit que le salut est personnel. C'est vrai, c'est personnel ici, ça veut dire que simplement que l'homme doit décider même d'accepter Jésus-Christ. C'est pas parce que mon papa est pasteur que forcément je suis pasteur. C'est pas parce que ma maman est missionnaire que forcément je suis chrétien. C'est pas parce que ma maman est ancienne d'église ou bien mon papa est ancien d'église que forcément je suis... voyez, chacun doit choisir librement. Et donc, ces enfants que Dieu nous donne, c'est pourquoi il faut les élever dans le Seigneur. La Bible dit qu'il faut instruire l'enfant dès sa jeunesse pour que quand il sera grand, il ne s'en détourne pas. Donc, c'est les petits anges que Dieu nous donne. C'est le genre humain qui devient ange.
Voilà, c'est le genre humain qui devient un et nous sommes des esprits. Mais si nous ne sommes pas éduqués selon la parole de Dieu, alors il y a un autre esprit qui est dans ce monde, l'autre esprit qui est dans ce monde-là va vouloir contrôler. C'est ce qui a fait d'ailleurs que les enfants de Caïn ont été tous possédés. Ils ont perverti la sexualité, ils ont envoyé comment on appelle, la polygamie, puis ils ont perverti beaucoup de choses et ils ont séduit même les enfants de Seth et qui sont tombés spirituellement. Et Dieu était obligé de dire, ils sont devenus charnels, donc mon esprit ne restera pas en eux. Et Dieu arrête la théocratie. Et dans Genèse chapitre 6, verset 3, Dieu enlève son esprit et l'humanité était finalement livrée à lui-même jusqu'à ce que Dieu prévoit redonner l'esprit par les prophètes. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, etc., etc. Et jusqu'à ce qu'il donne son esprit pour réconcilier l'humanité encore avec lui. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la famille est là, l'homme et la femme, les deux s'unissent, il faut qu'il y ait l'harmonie. Il faut qu'il y ait le consentement. Quand il n'y a pas de consentement, alors qu'ils n'ont pas encore prêté serment, dans ce cas, ils sont libres de se séparer et s'engager dans une nouvelle aventure selon Dieu. Avec des bases plus solides, les bases morales, les bases juridiques bien. Bon, maintenant, s'ils sont ensemble, l'autre croit en Christ et l'autre ne croit pas, celui qui croit en Christ, il est supérieur, l'esprit qui est en lui est supérieur, il ne doit pas mépriser celui qui ne croit pas. Il doit tout faire pour prier, pour amener à la connaissance du Seigneur celui qui ne croit pas, ou celle qui ne croit pas. C'est très important, ça peut être vice-versa. Ça, c'est dans le cadre du concubinage. Ouais. Et dans le cadre du copinage, j'ai ma copine et puis j'accepte le Seigneur. On ne vit pas en concubinage. Est-ce que je dois la laisser? Mais le copinage que vous vivez là, ce n'est pas une amitié pure. C'est une amitié entachée de relations sexuelles, d'impureté, d'impudicité. Dans ce cas-là, c'est le petit frère du concubinage. Voilà. Ils sont dans la même famille. C'est la même famille. C'est le petit frère du concubinage. Hein? Tu es dans le premier degré du concubinage qui est copinage. C'est ce qu'on appelle les flirts. Vous voyez, ça c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est quand c'est confirmé et aux yeux de tout le monde, aux yeux de Dieu, aux yeux des anges, aux yeux des démons, de tout le monde, vous êtes maintenant ensemble, vous vivez ensemble, vous marchez ensemble comme l'homme et la femme qui se sont mariés alors qu'il n'y a aucun engagement, alors qu'il n'y a pas de serment. On ne rentre pas dans le mariage comme ça. Il faut par serment. Hein? C'est pourquoi on fait les dots. Il faut par serment. Voilà. D'accord. Il y en a qui disent qu'il faut essayer. On est toujours dans le choix. Hein? Il faut essayer. Il faut coucher d'abord avec la personne pour voir si ça peut aller. Un être humain est sacré. On peut pas dire, je vais le goûter d'abord. Est-ce que c'est du bétail? Ou du riz gras. Hein? Oui, ou du riz au gras. Mais non. Ça, c'est des conceptions démoniaques. On va s'essayer. Et c'est ce qui fait que la jeunesse aujourd'hui est dépravée. Ils sont dans des églises bien organisées, qui enseignent la chasteté. Vous voyez, de plus en plus, c'est rare de voir des jeunes gens ou des jeunes filles vierges. C'est rare. Ils s'échappent. Ils échappent la main de Dieu. Ils se fichent même des règles. Voilà, et ils se fichent des règles. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, Internet, tout, ils disent qu'ils connaissent, alors qu'ils ne connaissent pas. Voilà. C'est ce qui a fait que Salomon est tombé dans le même piège. Mais finalement, il s'est repenti, il a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur pendant les jours de ta jeunesse. Parce qu'il a été aussi jeune. Voilà. Il a vécu tout ça. Et lui, il a eu 300 femmes, 700 concubines, c'est trop. Vous voyez, il était vraiment... Dieu a appelé cela des crimes, un crime. Vous voyez. Alors donc, à cause de lui-même, son enfant qui est né, parce qu'il a tué quelqu'un pour prendre sa femme, et ils ont eu un enfant, et Roboam est devenu pire en Israël pour diviser le royaume en deux. Vous voyez. Alors c'est très, très, très important de savoir que copinage, tout ça, on ne doit pas... Même quand on n'est pas chrétien ou bien qu'on n'est pas croyant, ce n'est pas une bonne chose.
cela? On peut avoir l'amitié. L'amitié peut être pure. On peut avoir des amis. On peut avoir des amis dans ce monde parce qu'on a l'amour du prochain. On peut avoir cela. Mais cet amour ne doit pas être entaché par le flirt, par la chair, par la convoitise charnelle. Ça devient démoniaque. Voilà. Quelle est la place des examens prénuptiaux avant le mariage, qu'on demande avant le mariage? Quelle est la place, l'importance de C'est-à-dire ces examens? les amis... Les examens prénuptiaux. On demande de faire des examens avant de voir pour aussi à des dysfonctionnements. C'est à cause des problèmes aujourd'hui. Dans le passé, il n'y avait pas tout ça. Mais le péché a augmenté et il y a beaucoup de maladies qui peuvent être des dommages graves pour un couple. C'est pourquoi on demande que l'homme fasse des examens médicaux parce que la science quand même a évolué. Que la femme aussi fasse des examens médicaux. Parce que tout ce que là, derrière, qu'est-ce qu'on cherche? C'est l'harmonie. Il faut qu'il y ait l'harmonie parce que la famille est faite d'harmonie. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis ensemble pour l'harmonie. Vous avez remarqué que quand il y a eu le péché, finalement, il y a eu le désarroi. Et l'humanité est rentrée dans les problèmes. Et la mort même est venue, la mort spirituelle. Donc il faut l'harmonie. C'est pour l'harmonie qu'on dit de vérifier pour ne pas que demain, l'autre, qu'on reste dans le doute. Puisque aujourd'hui on a la science qui peut examiner, qui peut me dire quel est mon taux de sucre, qui peut, dans le sang, qui peut me dire quel est mon groupe sanguin, etc., etc., etc. Il peut m'aider. Parce qu'on ne se marie pas forcément pour avoir des enfants. Mais tout au moins, on doit se connaître. Ce n'est pas mauvais. Mais dans le cas où les examens montrent des irrégularités et que les candidats ils tiennent à se marier,